Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où l'on va corriger l'exercice 1 du TD numéro 2 et plus précisément la question sur le petit sous-programme de lecture pour lire les GPIO, donc les 4 GPIO qui correspondent au commutateur hexadécimal. Alors je vous propose de faire la petite méthode déjà dans un premier temps. Où est l'information de ces 4 signaux qui correspondent au commutateur hexadécimal 16 positions? Et bien en fait, il se trouve dans GPADAT, puisque comme le commutateur est relié à 12, 13, 14, 15, c'est dans ces bits-là que je vais récupérer l'info. Si le bit est à 0, eh bien j'aurai un 0 dans le bit ici. Si le bit est à 1, j'aurai un 1 ici, tout simplement. Donc il suffit de lire ceci. Alors nous, on va l'enregistrer dans une variable capt. C'est une variable de 16 bits. Et ce qu'on veut faire, j'écris ici en hexadécimal. Et j'écris la fin en binaire ici. C'est récupérer A, B, C, D. Qui correspond ici. A, B, C, D. J'ai juste mis A, B, C, D. Hein, c'est juste des repères. Hein. Donc nous, on aimerait un nombre de cette forme-là. Mais si je prends directement tout ceci, les 16 bits ici, et je le copie-colle là-dedans, bien en fait ABCD il sera au mauvais endroit, il sera ici. Alors que moi je veux là. Du coup la solution est assez simple, hein. La solution est de décaler à droite ces bits-là pour aller les ramener ici, hein, avant de copier dans capt. Pour ce faire, il suffit de faire décalage à droite de 12 bits. Hein. On part du bit numéro 11 ici. Alors attention, quand vous décalez à droite, il y a ces bits-là de poids fort qui vont venir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre dans l'accumulateur et on va décaler à droite uniquement à L. Parce que quand vous décalez à L, ça va uniquement décaler les bons bits. Et ça va amener des zéros en fait, ça ne va pas amener H. Regardons le programme qui réalise ceci. Alors, vous avez ici la correction en direct et en indirect. Je vais uniquement commenter la partie directe, c'est exactement le même programme. Je vais donc utiliser GPADAT. Je vais donc commencer par charger la page de GPADAT. C'est un registre interne, je n'oublie pas de me décaler de 6. Je vais le mettre entièrement dans l'accumulateur avec un move L. On aurait pu mettre uniquement la partie basse, je vous l'accorde, mais ici, j'ai décidé de mettre l'entièreté des 32 bits de GPADAT dans l'accumulateur. Ensuite, nous allons décaler à droite de 12 pour mettre ABCD dans la bonne position. Attention ici, comme je vous l'ai décrit, je décale uniquement AL de 12 pour qu'il y ait des zéros qui arrivent et non pas les parties de H. Une fois ceci fait, il suffit d'enregistrer le résultat dans capt. Capt étant déclaré en BSS, je charge la page de capt avec move dp capt. Et enfin, je peux prendre la partie basse de mon accumulateur et la mettre dans le contenu de capt pour récupérer le résultat. Alors, je vous propose maintenant de passer sur Code Composer, histoire de expérimenter un petit peu ce programme. Donc j'ai créé le programme ici, je vais lancer une session de debug. Voilà. La session de debug est maintenant lancée. Donc mon programme principal, j'appelle le sous-programme initPort initialisant les ports. Donc ça nous l'avons déjà vu. Je vais directement aller au sous-programme de lecture. Donc je double-clique ici pour mettre un breakpoint. Et je vais appuyer sur Résume ici pour lancer le microprocesseur qui va s'arrêter au breakpoint. Voilà. Donc ici, les entrées et les sorties sont initialisées comme nous l'avons vu dans la question précédente du TD. Alors j'ai la webcam, j'ai activé ma webcam. Vous voyez ici la caméra. On voit bien que ici il y a le commutateur X4 positions. Et on voit les 4 LED ici entre les deux potentiomètres et toutes mes LED sont éteintes. Pourquoi? Eh bien parce que dans la question précédente, j'avais configuré les LED pour qu'elles s'éteignent à l'initialisation. Donc ici, je peux choisir un code que je veux. Hein. Hop, je vais essayer d'approcher la caméra. Malheureusement, la caméra ne fait pas la mise au point. Mais vous avez dans la petite encoche ici le numéro qui correspond au chiffre que l'on veut. Donc il y a bien 16 positions. Okay, bon, je le mets un peu au hasard, on va le mettre là, on va voir. Et c'est le numéro 1. Donc là, j'ai mis 1, donc le code 0001 que je devrais récupérer sur le commutateur. On y va, on va tester. Alors, je lance mon sous-programme lecture, je vais en pas à pas.
Donc je fais LC lecture pour sauter à lecture. Première ligne, je vais mettre dans GPA date. Je vais charger la page de GPA date, pardon. Et ensuite, je vais mettre GPA date dans l'accumulateur. Donc on va aller regarder ce que vaut GPA date. Donc dans les registres GPIO ici. Pour le moment, GPA date, qui est ici, il vaut FFD F1000. Nous, c'est le 1 ici qui nous intéresse, hein, puisque c'est les bits 12, 13, 14, 15. Donc on a bien récupéré le 1 du commutateur. Je le mets dans l'accumulateur. Ok, j'ai réalisé l'action. Je vais aller voir l'accumulateur. L'accumulateur a bien le contenu. Je vais décaler à droite de 12. Je me retrouve bien avec le 1 tout à droite. Et maintenant, je vais aller voir dans la mémoire capt, qui pour le moment vaut F. Je charge la page de capt. Et je prends ce qui est l'accumulateur, je le mets dans capt. Et dans capt, je récupère bien 1, c'est-à-dire ce qu'il y avait sur mon commutateur. On peut s'amuser à relancer le programme et à changer la valeur. Pour faire un autre essai, je tourne la molette ici. Alors, je me suis mis sur 4 cette fois-ci. On va peut-être plutôt se mettre... Allez, on va mettre sur 6. 0, 1, 1, 0. Je redémarre mon programme. Donc pour ça, je reset le DSP ici. Hop, je relance le programme. Je fais l'init port avec mon breakpoint, j'arrive sur lecture. Je vais ici, je charge la valeur de GPA date. Je déplace GPA date dans l'accumulateur. Donc on va voir ce que vaut GPA date cette fois-ci. Donc GPA date qui est ici. On voit bien le 6 arriver ici. Nickel. Je mets dans l'accumulateur. Je vais voir l'accumulateur. J'ai bien 6. Je le décale à droite. Le 6 est bien là. Je charge la page de capt. Je le mets et je vois que capt a bien récupéré la valeur de 6. Voilà. Donc voilà pour ce petit sous-programme lecture qui récupère les GPO 12, 13, 14, 15 et qui charge la valeur de capt en bas en fonction des bits de ces GPIO et qui me permet finalement de lire le commutateur.